Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écrire un nouveau programme pour la dernière version de notre microprocesseur, la version à 4 registres. Il s'agit du programme de la conjecture de Syracuse. Alors c'est quoi une conjecture en mathématiques? C'est une affirmation qu'on pense être vraie, mais que personne n'a encore réussi à démontrer. Et la conjecture de Syracuse, c'est quelque chose qu'un élève de primaire peut comprendre, mais qu'aucun mathématicien de nos jours a réussi à démontrer. Elle a pu être vérifiée pour un très grand nombre de cas, mais au jour d'aujourd'hui, il n'existe aucune démonstration de cette conjecture. Alors, c'est quoi la conjecture de Syracuse? Son énoncé est très simple et comme je l'ai dit, un élève de primaire peut le comprendre. Il suffit de partir d'un nombre entier quelconque supérieur à 0 et si ce nombre est pair, on va le diviser par 2. Par contre, si le nombre est impair, on va le multiplier par 3 et ajouter 1. Et on recommence ainsi avec le nouveau nombre obtenu. Donc s'il est pair, on le divise par 2, s'il est impair, on multiplie par 3 et on rajoute 1. Et on répète ceci indéfiniment. Et la conjecture de Syracuse, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que ce processus se termine toujours par le cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, etc. Puisque 4 est pair, on va le diviser par 2, ça donnera 2. 2 est pair, on va le diviser par 2, ça donnera 1. 1 est impair, on va multiplier par 3, ça donne 3. Et on rajoute 1, ça donne 4. Et donc, on reprend le cycle 4, 2, 1. Donc, par exemple, si on part du nombre 14 et qu'on applique ce processus, on obtient les nombres 14, 7, 22, etc. jusqu'à arriver à 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et donc, ceci a pu être vérifié pour un très grand nombre de cas, mais personne, aucun mathématicien n'a réussi à démontrer formellement que c'est vrai pour tous les entiers naturels. Bien sûr, on ne peut pas le vérifier pour tous les entiers naturels puisqu'il y en a une infinité, donc il faudrait une démonstration formelle pour ça. Donc personne n'a réussi et même certains mathématiciens pensent qu'il s'agit de ce qu'on appelle un problème indécidable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de démonstration pour ce problème. Donc, certains mathématiciens pensent qu'il n'existe pas de démonstration pour ce problème. D'où peut-être le fait que personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui à démontrer. Et donc, le programme que nous allons écrire, c'est un programme qui va charger dans un registre un entier quelconque supérieur à 0 et qui va faire ce test-là. Donc, s'il est pair, le diviser par 2. S'il est impair, le multiplier par 3 et ajouter 1. Et il va recommencer ceci indéfiniment. Et donc, ce programme nous permettra de vérifier sur des cas particuliers est-ce que la conjecture est vérifiée. Donc, nous allons commencer par écrire d'abord le programme en assembleur et ensuite, comme d'habitude, on cherchera les codes machines des instructions que nous aurons utilisées dans notre programme. Donc la première instruction que dont nous allons avoir besoin, c'est de charger dans le registre A la valeur initiale qu'on veut tester. Donc par exemple ici 17. Je prends l'exemple de la valeur 17. Ensuite, nous devons tester donc si ce nombre est pair ou impair. Alors, on pourrait faire une division par 2 et après se débrouiller pour trouver le reste et tester si le reste est nul ou pas. Mais en fait, il y a une méthode beaucoup plus simple pour tester si un nombre est impair ou pair.
Ben, tout simplement, en fait, en binaire, quand on écrit un nombre en binaire, ben, le bit le plus à gauche, le plus à droite, pardon, donc ce bit-là, le bit de ce qu'on appelle bit de poids faible, de rang faible, ben, c'est celui-là qui indique est-ce que le nombre est pair ou impair. Donc s'il vaut 0, ça veut dire que le nombre est pair, et s'il vaut 1, cela veut dire que le nombre est impair. Et donc finalement, pour savoir si le nombre est pair ou impair, il nous suffit de tester est-ce que ce nombre est pair ou est-ce que ce bit, pardon, vaut 0 ou bien est-ce qu'il vaut 1. Et pour cela, pour tester si le bit le plus à droite vaut 0 ou 1, nous allons utiliser ce qu'on appelle la technique des masques. Nous ferons peut-être une vidéo dessus prochainement. Cette technique consiste tout simplement à réaliser une opération booléenne entre la valeur qu'on veut tester et une valeur particulière qu'on appelle le masque, qui va servir en quelque sorte à isoler le bit qu'on veut tester. Donc ici, je vais mettre ma valeur de masque, je vais la mettre dans le registre B. Et comme je veux tester le bit le plus à droite, la valeur de mon masque, ça sera la valeur 1. Et on va faire un et booléen entre le masque et la valeur que je veux tester. Le fait de faire ce et booléen, ça va permettre en fait, vu qu'ici mon masque il vaut 1, ça va permettre en fait d'annuler tous les bits sauf le premier. Et donc la valeur du résultat du premier bit, ça va dépendre justement du bit que je veux tester. Donc si le bit que je veux tester vaut 0, cette opération-là me produira un résultat nul. Par contre, si le bit que je veux tester vaut 1, cette opération me produira un résultat différent de 0. Et donc il me suffit ici de faire un JMPZ, donc faire un saut si le résultat est nul. Donc si le résultat est nul, ça veut dire que le nombre est pair. Donc je vais faire un saut vers une instruction que je vais étiqueter avec le label pair. Sinon, si je ne fais pas le saut, je continue normalement et donc je serai dans le cas impair. Donc si je continue ici normalement, je serai dans le cas impair. Donc dans le cas impair, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier mon nombre par 3 et lui rajouter 1. Donc je vais charger dans le registre B la valeur 3. Je vais ensuite multiplier mon nombre qui se trouve dans A par B, donc par 3, et je vais lui rajouter 1, donc incrémenter A. Donc ici, je multiplie A par B et je stocke le résultat dans A, et puis je rajoute plus 1, c'est-à-dire j'incrémente A. Donc là, j'ai mon nouveau nombre et je n'ai plus qu'à recommencer le processus. Donc JMP, boucle. Où est-ce que je dois mettre ma boucle? Là, je vais la mettre ici, mon début de boucle ici, afin de recommencer le test avec le nouveau nombre obtenu. Donc, retester, est-ce que le nouveau nombre obtenu est pair ou pas? Si mon nombre n'est pas impair, donc ici, ce saut-là, il sera fait vers l'étiquette pair. Donc, je vais mettre mon étiquette pair ici. Donc, si mon nombre est pair, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement le diviser par 2. Donc, div A dièse 2. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire et je recommence ma boucle. Donc, voilà mon programme qui permet de partir d'une valeur quelconque et d'appliquer donc le processus indiqué dans la conjecture de Syracuse.
Et donc, on observera les nombres dans le registre A. Donc maintenant, on va chercher les codes binaires des instructions, donc les codes en langage machine. Donc je vais réécrire mes instructions, les instructions que je viens d'utiliser dans mon programme ici. Donc j'aurai besoin d'une instruction load A dièse valeur. J'aurai besoin d'une instruction load B dièse valeur. Ces deux instructions, nous les avions déjà vues dans le programme précédent, mais on va les refaire à titre de révision. Sinon, on peut reprendre les mêmes codes que la dernière fois, puisque le circuit n'a pas changé. Ensuite, on a une nouvelle instruction AND BA. On a une instruction JMPZ adresse. Crochet plutôt que accolade. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre instruction? Load B dièse 3, ben, c'est la même chose que load B dièse valeur. Mul AB. Mul AB qui multiplie A par B qui stocke le résultat dans A. Henk A incrémenté A. JMP que nous avions aussi fait la dernière fois, mais on va la refaire aussi. Donc, JMP adresse. Et enfin div A. Div 1 dièse valeur, donc diviser A par une certaine valeur et stocker le résultat dans A. Donc voilà, cette ligne, je peux la supprimer. Et donc, comme la dernière fois, on va commencer par les bits de sauf. Donc JMP, il vaut 1 seulement ici, pour l'instruction JMP. Il vaut 0 partout ailleurs. JMPZ, il vaut 1 seulement pour l'instruction JMPZ. Il vaut 0 partout ailleurs. JMPNZ, j'ai pas eu d'instruction JMPNZ, donc c'est des 0 partout. Même chose pour JMPN. Donc je fais un copier-coller. Et JMPPZ, pareil, j'ai pas d'instruction JMPPZ, donc des 0 partout. Ensuite, pour l'écriture du résultat dans les registres, donc ici, load A, c'est dans A, donc il y a un 1 ici, 0 au niveau des autres registres. Load B, donc il y a un 1 au niveau de B, 0 pour les autres. And BA, le résultat va dans B aussi. JMPZ, ça ne doit changer aucun registre. Mul AB, ça stocke le résultat dans A. Enc A, ça stocke le résultat dans A. JMP adresse, ça ne doit modifier aucun registre. Et enfin, div A, ça stocke le résultat dans A. Ensuite, le champ data ou adresse. Load A dièse valeur, donc j'aurai la valeur en question que je veux charger dans A. Load B, même chose. And BA, j'utilise pas le champ data. JMPZ adresse, ben, j'aurai l'adresse dans le champ data ou adresse. Mul AB, j'utilise pas le champ data. Enc A, donc comme je vais faire, en fait, pour faire l'incrémentation de A, je vais faire une addition entre A et 1. Donc, il faut que j'ai ici une valeur égale à 1.
JMP adresse, donc j'aurai l'adresse dans le champ data ou adresse. Et pour la division, ben, j'aurai la valeur du diviseur. Ensuite, pour les bits mux0 et mux1, load A dièse valeur. Donc la valeur vient d'ici, elle doit traverser mux0, donc mux0 doit être à 0. Ensuite, l'UAL doit faire l'opération I0, donc 0, 0, 1, 1. Et mux1, ben j'utilise pas. Donc pour mux1, je peux, pardon, pour mux1, je peux mettre 2x puisque c'est un multiplexeur ici à 2 bits de contrôle. Donc je mets XX pour mux1. Load B dièse valeur, ben, ça va être la même chose. C'est juste le registre distillation qui change. Là, c'est B au lieu d'être A. And BA. Donc là, de ce côté-ci, il faut que je laisse passer A. Et de ce côté-ci, il faut que je laisse passer B. Donc ici, mux0 doit être à 1 pour laisser passer A. Donc ici, mux0 doit être à 1. Et mux1 doit être à 0, 1, 2 pour laisser passer B. Donc il doit être à 2. Donc 2, c'est binaire 1, 0. Et l'UAL doit faire un AND. Donc le AND, c'est 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Voilà. JMPZ. Donc l'adresse, elle vient d'ici, elle part directement dans le data. Donc j'utilise ni mux0 ni mux1. Donc je peux mettre XX ici et X là. L'UAL ne doit rien faire pour ne pas modifier les indicateurs. J'en profite pour faire la même chose pour l'instruction JMP. Donc je n'utilise pas non plus et l'UAL ne doit pas faire d'opération. Mul AB. Donc c'est pareil, il faut laisser passer A de ce côté, laisser passer B de ce côté. Donc c'est la même chose que pour le AND BA. Par contre ici, il faut que ça soit la multiplication pour l'UAL. Donc c'est 1, 0, 0, 0. Voilà pour la multiplication. Incrémenter A. Donc il faut laisser passer A de ce côté. Donc mux0 doit être à 1. Et de ce côté-ci, il faut que j'envoie la valeur 1 que j'ai ici dans mon champ data. Donc ici, il faut que je laisse passer le data vers I1. Et donc mux1 doit être égal à 3. 0, 1, 2, 3, puisque le data, il est connecté à l'entrée 3 du multiplexeur. Donc ici, il faut que je mette un 3. Et l'UAL, ben, elle doit faire une addition entre du coup le A et la valeur 1. Donc l'addition, c'est 0, 1, 0, 1. Et enfin, dernière instruction, div A dièse valeur. Donc pareil, ici, je dois laisser passer A. Donc mux0 doit être à 1. Ici, je dois laisser passer la valeur. Donc la valeur doit pouvoir passer par ici, donc 1, 1. Et je dois faire une division de A par valeur. Donc de I0 par I1. Donc c'est celle-ci, I0 divisé par I1. Donc c'est 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Voilà, j'ai rempli donc là tous les champs de mon instruction. Donc je peux passer à la conversion en hexadécimal.
par bloc de 4 bits. Donc 0, 0, 1, 3, suivi de la valeur. Ensuite ici 0, 0, 2, 3, suivi de la valeur. 0, 5, 2. Alors là, ça fait 8 et 4 et 1, donc 12 et 1, 13. Donc c'est un D en hexadécimal. Ici, si on convertit en décimal, ça fait 13. 8 et 4 et 1, ça fait 13. Et le 13 en hexa, c'est D. Et donc, on a dit que les X, on les remplaçait par des zéros. JMPZ, donc j'ai un 4, 0, 0, 0, suivi de l'adresse. Ensuite, mul AB, donc 0, 5, 1, 8, 0, 0, 0, 0. Ensuite, incrémenté A, donc ça fait 0, 7, 1, 5. Suivi de la valeur 1 que je vais additionner à A. Je vais ajouter à A. Enfin, JMP 8, 0, 0, 0, suivi de l'adresse. Et la division, ça fait 0, 7, 1 et 9, suivi de la valeur par laquelle on veut diviser. Donc voilà mes codes de mes instructions en hexadécimal. Donc je peux reporter ici en instantiant avec les valeurs. Donc load A dièse 17, ça fait 0, 0, 13. Alors 17 en hexadécimal, ça fait 11. Puisque 10 en hexa, c'est 16. Donc 11 en hexadécimal, ça fait 17. Ensuite, load B, donc 0023, 0001, and BA, 052D, 0000, JMPZ, paire, donc c'est 4000. Et il faut que je trouve maintenant l'adresse de paire. Donc cette instruction est à l'adresse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc paire se trouve à l'adresse 8. Ensuite, load B dièse 3, 0023, 0003, mul AB 0518, 0000, inc A 0715, 0001, JMP boucle 8000, et boucle, donc ici c'est l'adresse 0, donc ici ça sera l'adresse 1. Div A dièse 2, donc ça fait 0719, 0002, et JMP boucle, donc 8000, 001. Donc voici les codes machines de mon programme. Je n'ai plus qu'à les rentrer ici en mémoire. Donc 0013, 0011, donc ça c'est la valeur 17. 23 0001, 52D 0000, 4000 0008,
23 0003 518 0000 715 0001 8000 0001 719 0002 et 8000 0001. Donc voilà, je viens de rentrer les codes machine de mon programme qui se trouve maintenant en mémoire et on va pouvoir passer à la simulation. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et donc on va pouvoir passer à la simulation et observer ici les valeurs successives et voir si ça va se terminer par le cycle 4-2-1, 4-2-1. Donc je vais peut-être augmenter un peu la fréquence. On va essayer avec 16 Hz. Et j'appuie sur CTRL-K pour lancer la simulation. Voilà, pour le moment, les valeurs évoluent. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Bon, il y a un 3 qui apparaît à un moment donné parce que quand le nombre est impair, ben, il le multiplie par 3 avant de rajouter 1. C'est pour ça que le 3 apparaît. 1 fois 3 égale 3. Mais on voit qu'effectivement, ça se termine par 4, 2, 1. Donc on peut essayer une autre valeur. Donc je vais arrêter la simulation, CTRL-R, et je vais changer simplement, changer aussi la valeur directement d'ici. Donc 13, non plutôt 0013. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur? Et on va prendre la plus grande valeur possible sur 16 bits. Donc FFFF. Et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais peut-être augmenter la simulation. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. On va passer à 64 Hz et CTRL-K. Voilà, les valeurs évoluent. Peut-être augmenter encore la fréquence. 512. Ah, voilà. Ça a fini par arriver à 421. Je rebaisse un peu la fréquence à la 421. Donc voilà, même avec la plus grande valeur, là qu'on vient de vérifier, ça finit aussi par 421. Voilà, donc ceci clôt la vidéo d'aujourd'hui. Un problème intéressant, la conjecture de Syracuse. Et je vous dis à une prochaine fois.